Cet enseignement vous est offert par le RPCI, Réseau du professionnel chrétien influent. Bâtir un monde prospère où la plupart des décisions relatives à la vie des populations sont influencées par la parole de Dieu. On a prévu avec 2 cibles. Normalement, tout ce qui est accompagnement, normalement, concerne, on va dire, les personnes en position de leadership, de responsabilité, d'accompagnement. Voilà, pas forcément des leaders. Ça peut être des personnes en position de direction. Voilà, d'autres personnes. Et voilà pourquoi on a traité ça à 2 niveaux. Donc, on a ce qui concerne les responsables, pour lequel on a fait une introduction. Et puis également tout le monde, c'est-à-dire tous les membres. Mais je tiens à préciser que quand on dit tous les membres, les personnes qui sont chargées de l'aspect média, bon, ils se connaissent, je ne parle pas forcément du MISI. On a décidé que certains extraits, en tout cas qu'on va agréer, seront mis à disposition de tout le monde. Parce que justement, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir dire, OK, comme ça, c'est un thème de responsable, enfin, comme on dit, accompagnement, c'est l'accompagnateur seul qui est concerné. Et c'est vrai que habituellement, dans les instituts catholiques, dans les lieux de formation catholiques et autres, ou même de façon générale, quand on parle par exemple de formation en coaching, accompagnement et autres, vous allez voir que ça aura tendance à être des choses qui sont ciblées sur des responsables, des leaders ou bien des personnes dans une certaine position. Le truc, c'est que l'accompagné, il a aussi sa place. Vous voyez, l'accompagné, il a aussi sa place. On oublie souvent que c'est une question de relation. Voilà, c'est une question de relation. Ce n'est pas juste l'accompagnateur seul qui est dans cette histoire. C'est une relation. Donc, on est, même quand on parle d'écoute, vous êtes au moins 2. Donc, l'emprise dont on parle souvent, le pouvoir qu'un peut prendre sur l'autre, là, ça va dans les 2 sens. Ça va dans les 2 sens. Et c'est ce qui souvent peut tromper les gens. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, on a prévu quand même éviter une situation où la formation ne s'adresse qu'à un seul type de personne. Justement, ça aussi, ça peut créer un risque. Un risque parce que si l'accompagnateur, il est le seul à savoir ce qu'il faut faire et tout ça, et la personne qui est en face, lui, il ne sait rien de comment cette relation-là doit se tenir, bah, le jour où l'accompagnateur même est en train de dévier, personne ne sait. Et le jour où l'accompagnateur aussi, il est en train de vivre l'emprise de l'accompagné, bon, personne ne se rend compte en fait. Il est bon que chacun soit d'accord sur les principes. Regardez les entretiens dans les entreprises là. C'est pareil. C'est pareil. On parle, nous, d'écoute et tout ça, dans le cadre spirituel. Mais aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de personnes font des formations concernant, par exemple, tout ce qui est entretien d'embauche et tout ça. Et vous aurez l'impression, si vous ne faites pas attention, ceux qui font ces formations, eux, ils savent que les personnes aussi qui mènent l'entretien, les personnes qui mènent l'entretien, ce sont des personnes qui, eux aussi, sont formés. Ils doivent être formés aussi. Donc, vous voyez que même pour un entretien d'embauche, pour les entretiens d'embauche, il y a ce travail à 2 volets. Il y a les 2 volets qui sont impliqués. Ça va dans les 2 sens. Moi, par exemple, quand on était en multinationale, je me rappelle de certains pays où on partait pour être formé. On nous formait dans tout ce qui était lié aux entretiens.
Donc, à des moments donnés, je me suis rendu compte que ça pouvait m'aider à former. Ça m'aidait même d'ailleurs à parler aux étudiants, à parler aux jeunes gens et tout ça, aux jeunes cadres et tout. Quand je dois leur parler de l'entretien ou bien de l'entrée dans une entreprise, de tout ce qui est recrutement, je leur parle avec la position de quelqu'un qui a été formé comme un recruteur. Vous voyez un peu. Mais la formation que peut-être je pouvais donner à quelqu'un, si j'étais juste en train d'apprendre comment on fait un CV, comment on fait une lettre d'embauche, enfin, et tout ça, ça n'allait pas être pareil. Parce que en me mettant dans la peau du recruteur, quand je parle à l'autre, je lui dis, voilà le type de choses que nous, on recherche. Donc, quand tu viens à l'entretien, voilà, voilà, voilà. Mais ça, je le dis, pas parce que j'ai déjà fait des entretiens simplement, mais aussi parce qu'on m'a formé, non pas comme un étudiant également, hein, comme un étudiant simplement, mais comme quelqu'un qui va recruter, comme quelqu'un qui va prendre des gens. Donc, c'est pour dire que même de façon naturelle, dans les principes de nos organisations et tout ça, il est bon de regarder les deux aspects. Voilà. Et puis, bien sûr, au niveau de la vision des membres des entités et tout ça, souvent vous vous connaissez et vous agréez déjà certains principes. Il y a beaucoup de choses que vous comprenez et tout. Il y a plein qui ont évolué ensemble. Donc, il y a plein de choses qu'ils comprennent qui passent. Mais n'oubliez pas, aujourd'hui, il y a tellement de problèmes qui se posent par rapport aux accompagnements de façon générale et surtout dans le courant charismatique, il y a beaucoup de problèmes qui sont posés, mais vous voyez que ça va au-delà. Dès qu'il est question, aujourd'hui, la fréquence avec laquelle vous voyez les médias, quand les médias parlent d'abus sexuels, en général, concernant l'Église, hein, vous voyez tout de suite que les attaques sont dirigées rapidement vers, par exemple, le clergé. Et le Vatican met un point d'honneur, les instituts catholiques mettent un point d'honneur à travailler sur ces aspects. Il y a plein de conférences. Vous pourrez retrouver d'ailleurs tous les livres pratiquement que vous retrouverez, par exemple, à la galerie concernant l'accompagnement et autres. Vous allez voir qu'il y a certaines de ces questions-là qui sont abordées. L'Église ne fuit pas ces questions. L'Église ne fuit pas ces questions parce que ce soit le laïc, que ce soit le clergé et autres, tout le monde, en réalité, il ne faut pas se blaguer. Quand on parle de relations humaines, il y a forcément un risque d'emprise. Absolument. C'est pour ça que je dis que ce thème-là ne va pas s'arrêter qu'aux gens de la vision. On va faire des extraits, peut-être même dès demain, on va commencer à éduquer aussi. Pour l'instant, on est beaucoup préoccupé, c'est vrai, par la situation du pays. Donc, en tant qu'intercesseur, on met l'accent là-dessus. Mais en termes de formation, je le dis, c'est valable pour toutes les entités. S'il y a des entités qui ne sont pas connectées, s'il y a des personnes qui ne sont pas connectées, comme je dis aujourd'hui, là, l'aspect formation, il ne faut pas jouer avec. Hein, quand on finit comme ça, il faut tout faire pour qu'on soit, en termes de principe, en train de comprendre le langage de l'Église. Parce que c'est parce qu'on ne s'assoit pas pour dire, l'Église même dit quoi. Les principes en la matière disent quoi. C'est parce qu'on ne s'assoit pas souvent qu'il y a beaucoup de problèmes. Voilà, mais en même temps, comme je dis, ça ne concerne pas que les membres, parce qu'il y a des gens qui vont venir. On ne parle pas des membres qui sont là seulement. Donc, on a ce devoir de sensibilisation. Donc, si vous faites attention, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la page de la galerie, vous pouvez juste voir. On a commencé, je pense, depuis hier, à relater un certain nombre de questions. Il y a certains d'entre vous à qui on a même demandé de faire des extractions déjà de certains des livres là. Hein, voilà. Donc, il y en a qui sont en train de travailler là-dessus pour que régulièrement, hein, on puisse diffuser des messages, des publications qui rappellent la documentation dans ce sens et qui puissent rappeler aussi les principes. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc, ne pensez pas que ça concerne que vous. Tous les thèmes d'ailleurs, tous les thèmes qu'on va traiter, on va les ouvrir à un moment donné. Parce que là, si je regarde, on a combien? Bon, je vois qu'il y a 71 personnes connectées. Et on est beaucoup plus nombreux que ça dans la vision. Et vous savez que ce sont les thèmes qui posent vraiment problème actuellement.
Donc, j'attire votre attention sur notre façon aussi de prendre au sérieux les thématiques. Hein. Donc, Laetitia, à partir de demain, tu ouvres ces thèmes-là. C'est bon, non? On va voir avec... tu m'écoutes, non, Laetitia? Oui, oui, Daddy. Voilà, avec Alexandra, qui est en train de travailler sur les anciens découpages. On va ouvrir. Il ne faut même pas s'arrêter aux gens de la vision. Là, on est 71. Pourtant, on est plus de 200. Et c'est des réalités. Demain, on viendra dire que non, j'attire l'attention des responsables d'entité. Prenez vos responsabilités. Parce que ce n'est pas des choses avec lesquelles il faut jouer. Donc, dès demain, on va ouvrir ces thèmes. Parce que c'est ça aussi. Si on n'ouvre pas, les gens ont l'impression qu'il y a un père qui a fait la remarque. Que souvent, les gens ils sont dans leur groupe là. On ne sait pas ce qu'ils disent. Il est bon souvent d'ouvrir certaines choses pour montrer aussi la transparence. Parce que les thématiques qu'on va traiter dans les 3 mois à venir, ça va nous permettre justement de revenir sur les principes fondamentaux. Dieu merci, hein, des principes fondamentaux de l'Église. Donc, il est important qu'on s'asseye pour en parler. Ça, c'est très important. Les responsables d'entité, votre attention est attirée. Parce que souvent, là, quand vous regardez les gros problèmes qui arrivent aujourd'hui, que ce soit dans le milieu catholique comme évangélique, Dieu merci, on connaît beaucoup de gens dans ces milieux-là. On a eu, je dirais, ce n'est pas mauvais qu'on ait eu une expérience de ces milieux. Ça nous permet aujourd'hui de mieux comprendre même les mises en garde de l'Église et ce que l'Église nous demande de faire. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas comprendre à quel point, personnellement, moi, je suis fier de la façon dont l'Église forme à l'accompagnement. Parce que quand vous regardez, souvent, au-delà de l'Église catholique, c'est vrai, il y a des abus partout. Mais lorsque vous regardez, l'Église met en place vraiment assez de garde-fous. Assez de garde-fous. Est-ce que ce dont on est en train de parler, ça ne concerne pas que l'Église catholique, partout dans le milieu chrétien, vous verrez ces temps-ci, ça fait 2 ans, parfois on en parlait, dans certains legacy on en parlait. Ça fait pratiquement 2 ans, vous allez dans certains pays anglophones, où même la notion de paix spirituelle était, vous voyez, eux j'ai envie de dire qu'au niveau des anglophones, quand je regarde un peu les pratiques anglophones, ben, dans l'enseignement catholique, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau anglophone qui ressemblent à de l'emprise. Mais vous allez regarder ces 2 dernières années, il y a plein de scandales qui ont éclaté, plein de problèmes qui ont éclaté, des pères spirituels en palabre avec des enfants spirituels qui étaient supposés être des fils très loyaux, des gens, comme les gens disent là, les papos, ils sont cassés les papos, en train de dire ça, de dire ci et tout. Tu vois des personnes qui étaient très collées, vraiment, et tu ne comprends pas, des choses, des gens s'asseyent, ils font des émissions de 3 heures en train de parler, des émissions de 4 heures, chaque jour, chaque semaine, en train de parler de l'autre. Tu te demandes à quel moment même les gens ont le temps de prêcher l'évangile et tout ça, mais vraiment, ça montre un gros malaise dans le corps du Christ par rapport à ces affaires d'accompagnement-là. Et c'est pourquoi je dis, quand vous regardez bien, parfois, ça peut arriver, ça peut concerner même de nouvelles personnes qui entrent. Voilà, donc il est important qu'on sensibilise, pas seulement les membres de la vision. Voilà, pas seulement les membres de la vision. Ceux qui organisent les Zooms, les Legacy et autres, tout ce qu'on fait sur les réseaux et tout, ne vous en faites pas. Celui qui est connecté, qui a le temps pour suivre, il n'y a pas de problème. Celui qui n'a pas le temps, la chose sera sur YouTube ou sur, je ne sais pas, voilà, les moyens seront toujours disponibles. Mais honnêtement, il faut qu'on soit toujours transparent. Le peuple de Dieu a besoin d'une certaine éducation aussi. Un peuple de Dieu, là, je me mets, nous tous, on est dedans. Voilà, c'est important. Quand, en tant que recruteur, comme je disais tout à l'heure, je parlais à des personnes que voilà le genre de choses, quand on vous pose telle question là, voilà le genre de choses qu'on recherche. Ça aide. Ça aide. Voilà, dans les 2 sens, ça aide. Ce n'est pas juste un recruteur mal formé face à quelqu'un qui vient à un entretien et puis lui, il est bien formé, mais ça peut poser problème quand même. Ou bien c'est le recruteur qui est bien formé, la personne qu'on veut recruter qui vient à l'entretien, il est mal formé. Vous allez voir qu'il
il y a toujours quelque chose qui va clocher. Voilà, donc j'insiste. Toutes les personnes qui vont entrer, parce que souvent, c'est ceux qui arrivent aussi, hein, qui vont exprimer leur besoin d'être accompagnés. Et comme certains le disent, il y a des gens qui expriment le besoin d'être accompagnés, mais au fond, ils ont envie d'être dirigés. Et c'est pourquoi il y a des nuances, vous voyez, il y a des nuances. Ceux qui ont fait les extractions, quand vous regardez les témoignages de Padre Pio, par exemple, avec ses enfants spirituels, vous avez l'impression que parfois il leur impose des choses, mais il y a vraiment des nuances. L'accompagnateur, il n'a pas pour prétention de prendre la place de l'autre. Hein? Donc ça, c'est l'une des questions à laquelle on va répondre quand on parle de accompagnement sans emprise et de la place aussi de l'accompagné. C'est ça, c'est-à-dire, est-ce que la question de la dépendance, parce que dès qu'on te parle de guide spirituel, d'accompagnement, la personne, on peut se dire, mais finalement, si je suis guidé là, est-ce que je ne dépends pas de l'autre? Est-ce que je ne perds pas mon indépendance? Ça, c'est une question qui vraiment se pose dans le processus de l'accompagnement et à laquelle il faut vraiment répondre. C'est très important. Mais comme je le disais, il y a des nuances. Il y a des nuances. Beaucoup sont accompagnateurs. Il y a des accompagnateurs, mais qui ne sont pas forcément en position de guide spirituel. Voilà, l'Église permet, vous voyez qu'il y a une diversité même de terminologie. Hein. Dans certains cas, ça se confond en fonction de l'étape de vie de la personne. Mais vous allez vous rendre compte que dans l'Église, ça existe. Il y a des accompagnateurs, mais qui ne font pas office de père spirituel, de guide, pour dire qu'ils sont en train de t'orienter vers des choix de vie et tout ça. Hein? Donc, il ne faut pas toujours penser que quand on parle de diriger, voilà, de diriger quelqu'un, un peu comme dans le cas de Padre Pio, quand vous voyez ces témoins, vous vous direz, mais est-ce que ça, ce n'est pas de l'emprise? Est-ce que ce n'est pas un pouvoir? Mais il faut faire la part des choses. Le guide spirituel, le père spirituel, il peut avoir une position, surtout quand il est question d'un prêtre. Et puis, quand vous voyez encore le cas des saints, par exemple, il y a par exemple la notion de... Il y a aussi le côté don. Il ne faut pas oublier que les dons de l'esprit se manifestent avec la liberté de l'esprit. Alors, comment vous voulez que quelqu'un qui voit son enfant aller dans le feu, par exemple, puisse, au nom de l'indépendance, dire, bon, tu es libre d'aller te jeter dans le feu. Même Dieu, c'est vrai, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, s'il te plaît, choisis la vie. Mais justement, c'est une façon aussi pour Dieu, tout en nous laissant, vous voyez, cette liberté de choix, de nous orienter, de nous montrer quand même le meilleur choix. Vous voyez qu'il ne faudrait pas qu'au nom de la liberté, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi il peut y avoir un abus dans ce sens. Quelqu'un va dire, ah, mais moi, je suis formé à l'accompagnement, je vois que dans l'accompagnement, c'est la liberté et tout ça. Mais au nom de la liberté, Dieu ne te laisse pas aller te tuer. Sinon, Jésus ne serait pas aussi venu. Voilà. La vraie liberté de l'esprit aussi, c'est la vie. Hein? Voilà. Une liberté qui conduit à la mort, finalement, c'est un esclavage. Oui. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Je prends l'exemple de Padre Pio parce que je prenais l'exemple de Padre Pio parce que vous pouvez être parfois choqué de la façon dont les choses sont dirigées à des moments donnés. Hein, dans un exemple où il a dit à un de ses enfants qui devait passer qui devait, je pense qu'il doit avoir un permis, quelque chose comme ça, avoir un véhicule. Et puis, à plusieurs reprises, Padre Pio a fait rejeter l'échéance, rejeter l'échéance, rejeter l'échéance. Et je vois au bout de la 5e année, quand il a permis, il a autorisé. Finalement, le gars s'est rendu compte que son padre a dû voir quelque chose. Et puis, il y a cette phrase-là que Padre Pio disait en disant, voilà, on sait ce que Dieu nous prend, on sait ce qu'il nous donne, mais on ne sait jamais de quoi il nous sauve. Ouais, à plusieurs reprises, dans le cas de Padre Pio, vous verrez, à de nombreuses reprises comme ça, il interdisait carrément certaines choses à ses enfants. Parfois, il leur disait, faites ci. À des moments donnés, il conseillait
à des moments donnés, c'était comme s'il imposait un choix. Parce que, bien sûr, l'aspect prophétique, hein, avec la voix de l'esprit, écoutez, est-ce qu'au nom de la liberté, il faudrait museler la voix de l'esprit? Ça aussi, c'est une question à laquelle on peut réfléchir aussi. Hein. Vous voyez qu'il faut savoir faire la part des choses. C'est pour ça que le principe, c'est de dire que, en parlant de dépendance dans l'accompagnement, le principe, c'est de dire que même quand on dépend des autres, ça ne doit se faire que dans l'amour et pour l'amour du Christ. Voilà, c'est sur cette base. C'est-à-dire que c'est par amour que le padre va dire hein, que tel saint va dire à son enfant, ne fais pas, ou bien ne va pas ici. Clairement, clairement, parce que le même don spirituel, il peut être utilisé hein, dans un abus. Quelqu'un peut avoir une révélation et utiliser ça contre toi. Vous suivez? C'est pour ça que même les dons spirituels, tout doit s'exercer dans l'amour. Voilà. Tout doit s'exercer dans l'amour. Aujourd'hui, on voit des personnes très liées au côté prophétique. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut prophétiser ce que tu as mangé avant-hier, ce que tu as bu il y a 5 jours, avec qui tu as été il y a 2 semaines et tout ça, parce que la personne voit, mais c'est un terrain d'emprise assez dangereux. Si, justement, il n'y a pas un lien d'amour, faut faire attention parce que la dépendance affective qui se crée entre l'accompagnateur et puis l'accompagné, là, c'est justement le terrain des emprises. C'est là que l'emprise souvent naît. Quand il y a cette dépendance affective, là, vous voyez un peu, on ne fait rien sans le daddy, on ne peut rien faire sans lui, on a l'impression que même un mal de tête, un orteil ou quoi, il y a peut-être quelque chose qu'il va voir si je lui explique que j'ai mal ici et ainsi de suite. Et on est pratiquement dépendant. Et l'accompagnateur, quand c'est comme ça, lui aussi, il perd sa liberté. Voilà, ce n'est jamais l'accompagné seul qui perd sa liberté. Dans une relation où il y a de l'emprise, même l'accompagnateur, sans s'en rendre compte, il perd aussi sa liberté. Parce que imaginez, vous êtes tout le temps en train de diriger, dit comme ça, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ci, fais ça, fais ça. Vous voyez, imaginez même en entreprise, les gens comprennent ce concept-là. Moi, je me souvenais très bien que on nous répétait toujours faites faire. C'est-à-dire, il y a des choses que vous devez faire, faire. Ce n'est pas tout que vous devez être en train de faire vous-même, surtout à un certain stade. Dès que tu deviens manager à un certain niveau et tout, on te dit il faut apprendre à faire, il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à. Il faut que les autres soient capables de faire ce que tu fais. Et il faut aussi qu'on dise aux gens aussi, c'est-à-dire celui qui est employé aussi là, sous toi là, il doit apprendre aussi à avoir une capacité d'autocontrôle. Ça fait partie même des critères. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont t'envoyer un document, mais attends, tu es obligé de corriger le E, le I, l'accent, l'apostrophe et tout. Et finalement, même, vous pouvez même être en train de vous perdre sur le fondement de la chose parce que vous êtes en train de regarder les I, les apostrophes, les virgules, les points-virgules et tout ça. Aujourd'hui, regardez comment souvent dans les entreprises, il y a des problèmes. Quand on parle d'emprise et d'abus, mais aujourd'hui, je suis étonné. Je vois beaucoup de gens et ça me fait sourire souvent. Regardez l'attitude même que les gens ont par rapport à beaucoup de serviteurs de Dieu, ou par rapport aux prêtres, ou par rapport au mouvement charismatique, par exemple. Vous verrez la façon dont les gens se comportent sur les réseaux. Imaginez même quand il y a une histoire qui éclate. Une enquête n'est même pas finie. Hein. On dit il y a une histoire, quelque chose. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux, on suppose. OK, même quand on suppose que c'est vrai, attention, il y a quelque chose qui me fait sourire. Des personnes qui se prétendent catholiques doivent respecter ça, je vous dis, c'est un principe qui est important. Quand tu te prétends catholique, je ne sais pas pour les autres. J'ai fréquenté les autres, je connais les autres et tout ça, oui. On a des parents évangéliques, on a des amis évangéliques et tout. On a des connaissances pasteurs, on a des anciens collègues pasteurs, et ainsi de suite, qui ont leur père spirituel, prophète ou quoi, et tout. Non, il n'y a pas de problème. Mais je ne connais pas pour les autres. Pour nous, là, j'ai dit, il y a colloque. C'est-à-dire que dans l'Église catholique, les religieux peuvent même se réunir pour faire colloque sur le respect de la personne dans le processus de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne prend pas tout le thème d'accompagnement, mais juste la notion même de respect. Là.
Les gens peuvent faire des colloques de plusieurs jours là-dessus, voire d'années. Ce n'est pas un jeu. La façon dont vous pouvez traiter quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais je comprends pourquoi les gens ne s'en sortent pas dans les entreprises. Parce qu'on parle des hommes de Dieu, mais le terrain d'abus. Écoutez, qu'est-ce que c'est quand un responsable dit à une jeune fille que oui, si tu ne sors pas avec moi, tu ne peux pas avoir simple stage. Les gens doivent, comment on appelle ça, abuser. Simple stage. Regardez ce qui se passe dans les entreprises. Mais vous allez voir beaucoup de ceux-là sont assis sur les réseaux, en train de mettre leur bouche sur les hommes de Dieu, en train de mettre leur bouche sur les prêtres, en train de mettre leur bouche sur les... Mais ils oublient qu'ils sont eux-mêmes en plein dedans. Et ce n'est pas une façon de dire, comme je suis dedans, je ne parle pas des autres. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais c'est une façon de dire, est-ce qu'on est conscient qu'on est en train de sortir du respect de la personne, qui est quand même un principe fondamental quand on parle d'accompagnement. Respecter les gens, même la vie passée. La vie passée des gens. Toi-même, quand tu as ton conjoint, il faut respecter. C'est-à-dire le respect que tu dois à ton conjoint. C'est de ne pas, par exemple, prendre sa vie passée aussi pour ça détruit des mariages. Autant il ne faut pas que le conjoint lui-même retourne dans sa vie passée, autant aussi il faut respecter sa personne en ne prenant pas la vie passée des gens, par exemple, comme un chantage. Il y a plein de gens que vous voyez sur les réseaux en train de lapider d'autres. Mais leur vie passée, une fois, je le disais en souriant, j'ai dit, mais si les anges devaient venir et puis regarder, et puis dire, OK, Frat Mat, de ce matin, tous les matins, on dit pendant une semaine, tous les papos vont sortir, chacun ce qu'il a fait la nuit il y a tel nombre d'années ou quoi. On dit le matin, ça sera à la une. Tout le monde va être silencieux sur Facebook ici. Tout le monde. Tout le monde va être silencieux. Il faut souvent faire très attention à vouloir sectoriser, comme on dit, des aspects de la vie. Même ça, c'est une forme c'est un risque d'emprise. Hein? C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte que ce qu'ils reprochent là, c'est ce qu'ils sont même en train de faire. Dès que tu manques de respect à la personne humaine, n'oubliez pas, même quand quelqu'un a commis des erreurs, là, il y a un problème de réputation, il y a un problème d'image, il y a un problème il y a la personnalité qu'il faut respecter. Pourquoi? Parce que la personne peut toujours rebondir. Et je me rappelle, à la vigie, je racontais une histoire comme ça. Un serviteur de Dieu qui a failli être détruit carrément. Pourtant, c'était un grand gagneur d'âme. Ceux qui s'en souviennent, à la vigie, j'ai raconté un cas comme ça. Prophétiquement, je l'ai dit que c'était prophétique. Quelqu'un c'est-à-dire que lui-même, il a tellement critiqué ses camarades hommes de Dieu et tout ça, qu'un jour, il y a un gars qui a voulu le tuer et qui a appelé un serviteur de Dieu pour dire, le type là a cherché ma femme, je vais la battre. C'est une histoire vraie, ça s'est passé avec, comment on appelle ça, ça s'est passé avec un serviteur de Dieu au Ghana. Le gars, il a expliqué l'histoire. Où un gars l'a appelé pour dire, ce type là, il s'en va prêcher ici à gauche, à droite, il est sorti à ma femme, je vais la battre. Le gars était prêt à le tuer. Il dit, il n'a pas de problème à aller en prison. Vous imaginez, hein? Il était prêt à battre le serviteur de Dieu là, parce qu'il avait les preuves. Et qui maintenant allait sauver ce gars-là? C'est un homme de Dieu que ce fameux gars-là, avec son péché, il passait son temps à critiquer l'autre, à l'assommer. Mais finalement, qu'est-ce que ce serviteur de Dieu-là a fait? Regardez comment les choses se sont passées. Celui qui était dans le péché connaissait l'autre serviteur. Il faut couper le micro de Paul-André. Coupez le micro. Voilà. Coupez le micro. Le serviteur de Dieu qui était, comment on appelle ça, dans le péché là, il ne savait pas que son péché là allait atterrir dans la main de celui qui critiquait comme ça. Vous voyez? Et le type, il a pris la chose avec amour. Il s'est dit, ah, parce que le gars l'a appelé, même pas, il a dit non, je sais que tu dois connaître tel type là, mais je te dis en même temps, je vais la battre, tant. Et c'est le gars en question, hein, ce serviteur de Dieu qui lui-même était critiqué, c'est lui qui a fait la médiation. Parce qu'il a vu quoi? Il a vu le futur de ce serviteur de Dieu. C'est le respect de la personne. Vous voyez,
le respect de la personne. Il a vu le futur, ce que Dieu pouvait encore faire à travers ce gars-là. Et il a vu que si il laissait la chose comme ça en disant, ah, moi-même, il me critique. Mon ami, si tu veux la battre, il faut la battre. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, hein, il y a des mafias, il y a des gens, il y a vraiment dans le milieu anglophone, les histoires qu'on entend ces 2 dernières années, il y a vraiment des loups dans la bergerie. Ce n'est pas du jeu, hein. Ce n'est pas du jeu. Il y a des gangs dans des églises. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi je vous dis vraiment, je suis tellement fier des garde-fous que l'Église catholique met que franchement, comme j'ai dit moi, personnellement, si on me dit assieds-toi et je fais ma messe là, ça me suffit, honnêtement. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de choses qui se passent. Et il y a beaucoup de réalités. C'est pour ça qu'il faut vraiment être formé. Donc, ce gars-là, il a respecté suffisamment l'autre. Et il a respecté l'œuvre de l'esprit en l'autre. Mais quand il a sauvé son type même qui le persécutait, qui le critiquait, finalement, ce gars est devenu un grand gagnant d'âme. Mais s'il avait laissé le ministère de ce gars se détruire, juste par principe de vengeance, il me critique, je vais le critiquer aussi bien, je vais l'exposer, le gars ne serait pas là où il est. Vous voyez, l'homme, beaucoup ne s'en rendent pas compte. Mais tous ceux qui, par exemple, profitent d'une situation pour faire des règlements de compte, ce sont des gens ils sont déjà dans l'abus et dans l'emprise. Ce genre de personnes, il est facile pour eux, quand ils sont dans des relations, d'avoir de l'emprise. Parce que dès qu'il y a un petit quelque chose, tu règles tes comptes. Dès qu'il y a un petit quelque chose, c'est bien fait pour lui. Il n'a pas dit que. Vous voyez, ce sont des petites choses, mais ça montre à quel point on n'est pas prêt. Beaucoup ne sont pas prêts à des relations saines. Et dans les entreprises, comme je dis, ça se voit dans les organisations, dans plein d'organisations. Regardez les relations entre patron-employé. Quand on parle de gens qui sont des lèche-bottes, des gens qui font tout pour avoir les faveurs du patron, des patrons aussi qui se laissent prendre à ce jeu. Il y a plein de situations d'emprise. Mais les gens ne voient que ce qui se passe à l'église. C'est une façon de dire, ce dont on parle, ça doit vous servir partout. Voilà, ce n'est pas que à l'église ou quoi, notre vie là, elle est uniforme. Voilà, ce n'est pas une vie d'un volet, ce n'est pas une vie d'un domaine bien précis. Vous comprenez? Voilà, c'est vraiment, comme on dit, tous les domaines de nos vies sont interconnectés. Voilà, donc ne pensons pas que, arrêtons de cataloguer. Voilà, ça concerne seulement ceux-là. Ça concerne seulement ceux-ci, ainsi de suite. Non. Certaines personnes ne sont pas, par exemple, dans des abus sexuels ou autres. Et donc, ils se permettent peut-être de critiquer ceux qui peut-être ont des soucis à ce niveau ou quoi. Mais l'emprise, ce n'est pas une affaire même de sexe. Ce n'est même pas de ça qu'on parle. Dès qu'il y a une dépendance même déjà, et que tu peux prendre le pouvoir sur l'autre, au point même de le manipuler, il y a déjà une emprise. Il y a du chantage même dans certaines relations, y compris même des mariages où il y a du chantage. Et dès ce moment-là, c'est fini, il y a de l'emprise. Il y a un thérapeute qui expliquait même, un thérapeute chrétien, ceux qui sont dans la partie psychologue et tout ça, qui expliquait même que des fondateurs de congrégations, des supérieurs, on va dire, de certaines congrégations, quand ils venaient les voir, expliquaient qu'à des moments donnés, même le vœu d'obéissance, le fait de, vous voyez quand on dit vœu d'obéissance dans certaines congrégations et tout ça, même ça, ils ont dit, certains ont avoué que même ça, ils ne se sont pas rendus compte, mais dans l'affaire de vœu d'obéissance là, ils sont tombés sans se rendre compte dans l'emprise. Parce qu'au nom du vœu de l'obéissance aussi, beaucoup de choses peuvent se faire. On dit, ah, tu as fait vœu d'obéir à Christ, donc d'obéir à la communauté, donc fais ci. Dans le fais ci là, parfois le discernement peut manquer. Et c'est pourquoi l'Église forme au discernement. Et quand vous voyez ceux qui se forment au discernement, toutes les formations qu'il y a sur écoute, discernement, accompagnement, vous ne retrouverez pas que des laïcs. Parfois, vous retrouvez des laïcs et des religieux ensemble. Parfois, vous ne retrouverez que des religieux, ainsi de suite. Mais vous n'allez pas voir l'Église jouer avec ça. Écoute, discernement et accompagnement. L'Église ne joue pas avec ça. Parce que facilement, le terrain est glissant. Le terrain est très glissant. Facilement, au nom de l'obéissance ou même de la loyauté, on peut facilement tomber
dans l'abus. Voilà pourquoi le principe de base, c'est de savoir que dans la relation de l'accompagné et l'accompagnateur, il ne faut pas il faut pas arriver à un stade d'une dépendance affective qui peut arriver au stade où finalement, c'est comme si, voilà, on se remet à l'autre et on n'a plus de personnalité. Vous voyez, il ne faut pas arriver à ce stade. Et s'il doit avoir une dépendance, ça ne doit être possible que dans l'amour. Et pour l'amour du Christ. C'est le principe, c'est la base. Mais en parlant de, est-ce que quand on est guidé, on n'est pas dépendant ou bien on ne perd pas son indépendance? Le truc aussi, c'est que il faut comprendre qu'à chaque fois, quand vous êtes dans un groupe, vous êtes dans une organisation, hein, même je parlais du cas des entreprises et autres. Quoi qu'il en soit, comme on dit, se donner, c'est se rendre vulnérable. Voilà. Du moment où on est soumis, d'une certaine façon, il y a un minimum de vulnérabilité. Donc là encore, la notion d'amour revient. Voilà. Donc, il faut déjà comprendre, pour ce qui concerne ceux qui sont accompagnés, il faut un minimum de confiance. Moi, je vous dis, hein, pour ceux qui sont de cette vision, ne forcez pas les choses. C'est-à-dire que si tu es en position d'accompagnateur, il faut un minimum de relation de confiance. Parce que déjà, pour que la personne même puisse se confier à toi, expliquer certaines situations et autres, il faut une confiance. Donc, ne forcez pas. Il n'y a rien à forcer. Même si tu es membre et que tu ne te sens pas à l'aise avec peut-être tes responsables ou bien tu n'es pas à l'aise de peut-être parler de tel ou tel sujet avec. Non, il n'y a pas de forcing au niveau de l'Église. Vous comprenez? C'est d'abord une question de confiance. Donc, la relation là, c'est une relation de liberté. Chacun doit respecter la place de l'autre. L'accompagnateur, il respecte celui qui se confie à lui. Et il faut toujours vérifier que nous tous, c'est-à-dire celui qui accompagne comme celui qui est accompagné, chacun doit être à l'écoute de qui? Du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, en réalité, on dit l'accompagnateur et puis l'accompagné, là, c'est au même Dieu qu'ils obéissent. En réalité, c'est comme on dit en 1 Samuel 3:9, c'est pas le Seigneur tes serviteurs écoute. Voilà. Et on est tous serviteurs. Donc, on suit le Seigneur. Donc, c'est dans l'amour qu'il faut accepter de dépendre des autres. Mais ce n'est pas une dépendance avec un lien affectif qui peut créer de la manipulation et autres. Il faut garder ta personnalité. Il y a un Père Jésus qui disait, si tu attends que ton Père spirituel il décide à ta place, tu perds ton temps et tu perds ta personnalité. Vous voyez, vous devez garder votre personnalité. Voilà pourquoi, souvent aussi, il ne faut pas venir, puisqu'on parle de la place de l'accompagnateur, il ne faut pas venir vers l'accompagnateur ou même le père spirituel, à moins qu'il y ait un aspect prophétique très clair, mais même l'aspect prophétique doit être soumis à discernement, n'oubliez pas. Au renouveau, là, est-ce que quand les gens se lèvent comme ça et puis balancent des paroles, la parole peut être donnée même pour sauver quelqu'un, mais même pour le sauver, là, cette parole doit être mise à discernement, parce que s'il n'y a pas de discernement, tu peux avoir raison tous les jours. Et tu prends tellement confiance en tes prophéties qu'il y a un jour, le diable va glisser de l'ivraie. Et ce jour-là, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal à quelqu'un. Ça peut détruire. Voilà. Il y a quelqu'un qui toujours dit la vérité. Le jour, il donne il y a un petit mensonge qui se glisse là. Ce jour-là, ça peut être fatal dans la relation de quelqu'un. Donc, c'est pour ça que l'accompagnateur, comme l'accompagné, nous tous là, on doit être formés au discernement. Le discernement, ce n'est pas simplement une discipline pour un accompagnateur ou bien pour un leader. Vous tous, tout le monde. Voilà, ça c'est très important. Donc, il ne faut pas perdre sa personnalité. Et souvent, il y a des gens, justement, qui changent de père spirituel ou de guide ou d'accompagnateur par rapport au fait que, oh, mais l'homme de Dieu, là même, il n'est pas puissant, là, il ne donne pas. Heureusement que ça, dans l'Église catholique, on ne constate pas ça trop. Enfin, je veux dire que pour des catholiques, vraiment catho, quoi. Pour des catholiques qui comprennent vraiment comment ça fonctionne,
au niveau de l'Église catholique, non, c'est pas comme ça que, c'est pas le style catholique. Genre, changer de père spirituel à cause de tel prophétise plus, tel a tel don, mais c'est la chose la plus insensée. Parce que même dans le mouvement pentecôtiste, chez nos frères à côté, un jour, il y a un serviteur de Dieu qui disait, un vieux serviteur de Dieu qui a marqué leur temps là-bas, qui disait à des jeunes gens, quand vous serez passés, je serai encore là. Pas que je vous maudis, hein, mais parce que je vous donne un conseil et vous pensez peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas d'onction et tout ça qu'on le donne. Mais vous ne devez jamais baser votre ministère sur les dons spirituels, mais plutôt sur la parole, sur la foi. Parce que le don là, lui-même, il s'exerce sur quelle base? Onction, 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 onction. Et il a donné un cas tellement, ça faisait sourire, mais un cas où, par exemple, certains de ces jeunes gens-là, ils prient pour les malades quand ils sentent un feu dans leurs mains et tout ça, quand ils tremblent, ils sentent vraiment une onction, une décharge sur eux. Et puis les malades guérissent et tout. Lorsqu'ils ne sentent plus l'onction, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de guérison. Et lui, avec la parole de foi, il enseigne et même dans l'enseignement, des guérisons se produisent. Parce que, on dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a une notion de foi. Il communique la foi et parfois la foi, la même fait déjà un travail. Et effectivement, il a eu raison. Beaucoup ne l'ont pas écouté. Et puis, pia, quand les dons ont cessé ou bien quand il y a eu déviation dans les dons, tout s'est cassé en même temps. Donc, vous voyez que ce n'est pas, comme je dis, ce sont des principes qui sont valables pour tout chrétien. Pas seulement catholique, mais ce sont des principes valables pour tout chrétien. Donc, il faut faire beaucoup attention à ça. Hein? Le principe, comme disait ce père jésuite-là, si tu veux que ton guide là, prie pour toi, il va prier pour toi. Si tu veux qu'il prie à ta place, c'est impossible. Celui qui accompagne, nous, on avait l'habitude de dire, on ne délègue pas sa relation avec Dieu. Tu ne peux pas déléguer ta vie spirituelle. Celui qui accompagne ne peut pas se subjuguer à la liberté de l'autre. Voilà, prie pour moi, prie pour moi. Saint Antoine le Grand, il y a quelqu'un qui lui a dit, prie pour moi. Et puis il a dit à ce gars-là, si tu n'es même pas, il dit, si tu n'es même pas toi-même du sien, je ne le ferai pas. Parce que, et même Dieu va pas, je ne te prendrai pas en pitié, Dieu aussi ne va pas te prendre en pitié. Il faut que tu y mettes du sien. En fait, c'est l'un des principes clés quand on parle de l'accompagnement sans emprise, c'est qu'il faut éviter que la personne soit carrément dans une situation où tout est, voilà, tout tourne autour de l'accompagnateur, les moindres décisions. Il ne peut plus lui-même discerner avec des options. Et justement, il y a des personnes qui n'aiment pas quand l'accompagnateur met devant lui différentes options, différentes possibilités. Parfois, il sait que voici une option qui est vraiment excellente et tout ça. Mais il faut qu'il t'amène toi-même là à réaliser que c'est ça qu'il faut. Et le principe, c'est de comprendre que tu dois toi-même choisir le bien. Quand Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, s'il te plaît, choisis la vie. Il faut que tu réalises. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment se cogner la tête avant de réaliser certaines choses. Mais parfois, malheureusement, c'est trop tard. Mais c'est important. On ne peut pas faire du bien à quelqu'un malgré lui. Tous ces principes-là, on va les reprendre sur la page de la galerie. Hein. Il y a des créas qui sont en cours et que, voilà, vous allez également recevoir sur vos groupes WhatsApp et tout ça. Hein. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de prendre note. Il y a beaucoup de... Les questions-réponses vont être préparées et puis beaucoup de principes également repris par des saints, par des auteurs et tout ça, les documents, tout est là. Voilà. Donc, c'est vraiment important de le comprendre. Il ne faut pas être dans une situation où l'accompagnateur est obligé de se substituer à votre liberté. Non, 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 non et non. Donc, on ne décide pas à votre place. Acceptez de réfléchir, d'analyser, de lire justement la vie des saints, hein? de lire aussi des ouvrages, de se former, de comprendre. Je suis dans telle situation, voici les possibilités. C'est un exercice que nous, on a eu à faire à une conférence théologique une fois, où on nous a dit, OK, pensez à une décision que vous avez eu à prendre et tout ça, qui était vraiment difficile, vous étiez comme à un carrefour et tout ça, et puis bon, voilà, pour prendre cette décision, quels ont été les moyens de discernement que vous avez eu à mettre en œuvre. Mais il y a tout ça, faire une retraite,
C'est-à-dire qu'au-delà de l'accompagnateur, il y a beaucoup d'autres moyens. Voilà pourquoi, à la notion de savoir, est-ce que c'est obligé d'avoir un guide spirituel? C'est pas obligé. Voilà. Parce que moi, vous me voyez que je suis. Qui va dire que dans la vision, là, je ne peux pas dire que je suis tout le monde. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui va. Je conseille toujours aux gens même d'avoir quelqu'un. D'ailleurs, même, je fais exprès de dire souvent, je n'ai pas le temps de suivre tout le monde et je ne peux pas. Pourquoi tu n'es pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé qu'un autre dans la vision pour dire que. Pour que quelqu'un dise, ah, Daniel est quand même mon père spirituel. Et puis l'autre ne peut pas dire ça. Non. Non. Je me mets plus dans une position où chacun est libre d'avoir ses coachs, ses mentors, ses pères et tout ça, de voir un prêtre et tout. Voilà. Tranquille, quoi. Tranquille. Donc, demain, si tu veux parler d'abus ou bien dire que le fondateur a dit ça, tu es mal barré parce que c'est même pas ma façon de fonctionner. Ça n'a jamais été ma façon de fonctionner. Voilà. Ça n'a jamais été ma façon de fonctionner. Franchement, si vous comprenez, c'est-à-dire que même avant même d'être formé à ces choses-là, je voyais tout de suite à quel point les affaires d'accompagnement où les gens dépendent trop de toi, là, ça peut être dangereux même pour ta propre relation avec Dieu. Moi, je ne peux pas sacrifier ma relation avec le Seigneur. Parce que si je n'entends pas du Seigneur, je vais venir te dire quoi. Et si je n'ai pas une bonne relation avec le Seigneur, je n'ai pas une bonne intimité avec le Seigneur, mais même mon discernement risque d'être biaisé. Et toi, parce que tu es trop dépendant de moi ou je suis trop dans la relation avec toi, mais finalement, on va tous se blaguer parce que ce qu'on doit te donner qui est bon, là, ça doit venir du Seigneur. Si je perds ma relation avec le Seigneur, enfin comment? Voilà, donc moi, j'ai toujours été détaché et ça n'a pas changé. Voilà, donc en général, il y a certaines personnes, quand ils disent, on dit qu'ils te suivent et puis ils disent c'est Daddy, il y a des gens qui les regardent avec de gros yeux parce que ils savent que Daddy, là, tout le monde peut dire ça. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'un suivi particulier. Voilà. Il ne faut pas vous empêcher de voir un prêtre quand c'est important, quand c'est nécessaire. Il faut faire la part des choses. À un moment donné, nous avons la casquette de responsable. Ce n'est pas toujours qu'on a une casquette d'accompagnateur ou de guide et tout. Il y a plein de personnes qui peuvent t'appeler papa, mais tu ne les vois jamais. Tu ne les vois jamais. Peut-être même que ça fait 3 ans que tu n'as pas parlé avec eux. Mais tu pries pour eux. Mais ça ne te rend pas responsable de leurs actes. Vous voyez? Parce que ça aussi, il y a des gens qui induisent d'autres en erreur comme ça. Dès que quelqu'un fait une bêtise, on dit, mais qui est ton père même? Qui te suit? Vous voyez? Même cette mentalité-là, de vouloir parfois, parfois c'est tendancieux. À des moments donnés, on le dit pour la bonne cause. À des moments donnés, c'est un peu du genre, tu es suivi et puis tu fais ça. Mais écoutez, il y a des employés là. Moi, j'ai vu des gens tout gâtés en entreprise après 18 ans de services loyaux. Est-ce que c'est la faute au responsable qu'il avait il y a 10 ans ou bien au responsable qui est là maintenant? Oh, arrêtons de faire comme si les gens n'ont pas leur liberté. Les gens ont leur liberté. Il y a des personnes qui ont été prêtes. Attendez, Judas, là, il était à côté de qui? Judas même était à côté de Jésus, là. Ça l'a empêché. Toute l'onction de Jésus, là, est-ce que ça l'a empêché d'être un traître? Donc, je pense que souvent aussi, il ne faut pas tirer sur l'accompagnateur pour tirer sur l'accompagnateur. Hein? Apprenons à prendre nos responsabilités. Voilà. Et avant de le demander aux autres, commençons nous-mêmes. Voilà, commençons nous-mêmes. Prenons nos responsabilités. Il n'est pas souhaitable pour des chrétiens sérieux de dire non, c'est parce que même pour des questions de mariage, si vous entendez quelqu'un dans la vision, parce que dans cette vision, beaucoup se forment. Et il y a tout un programme, par exemple, pour tout ce qui est mariage, il y a tout un programme par rapport à Maurice Laetitia, donc l'exhortation du pape sur l'amour et le mariage, la famille et tout ça. Je vous dis, celui qui entend quelqu'un dans cette vision dit que son daddy a dit, oui, il faut, tu dois prendre telle personne, ça n'existe pas dans cette vision. Donc, en même temps, tu sais que ce n'est pas correct. Si tu as des doutes, il faut peut-être confronter. Voilà. Ton daddy, là, peut dire quelque chose, mais il n'est pas en train de t'imposer. Et ça, les responsables sont bien conscients de cela. Mais souvent, il y a trop d'interprétations. C'est-à-dire que toi-même,
tu as quelque chose en pensée. Non, si tu ne veux pas tel conjoint ou bien tu ne veux pas te fiancer, tu ne mets pas ça sur un daddy. Parce que les responsables d'entité, là, je les connais, ils sont très lucides. Et personne, je ne vois pas qui va venir vous imposer quelque chose. Si quelqu'un le fait, vous êtes libre d'aller voir son responsable au-dessus ou bien même d'aller voir, je ne sais pas, un prêtre ou qui. Vous êtes libre. Mais si vous, je ne pense pas. C'est-à-dire, voyez-le lui-même pour dire, est-ce que tu as dit ça? Est-ce que j'ai compris ça comme ça? Faites attention. Ayez du dialogue. N'ayez pas peur de dialoguer avec vos responsables. Mais en tout cas, dans cette vision, ça n'existe pas. Nous autres, on ne va pas, par exemple, parler de Amoris Laetitia et puis venir dire en révélation, on a vu que tu es avec telle personne. Ça n'existe pas dans l'Église catholique. Même si j'ai vu là, je ne vais pas te dire. Si aussi tu as choisi ton conjoint, c'est-à-dire que dans la façon de te dire là, hein, il y a beaucoup qui savent comment je parle. Ceux qui me connaissent, ils savent. Dans la façon de te dire, tu vas peut-être comprendre qu'il y a des options que tu dois regarder. Il y a des questions, quand on va te poser, ça va t'emmener à considérer certaines choses, à reconsidérer et autres. Vous voyez un peu. Mais si quelqu'un vous pose une question, dans le cadre de votre mariage, et vous estimez que, au lieu d'être de votre côté, il supporte l'autre, pourquoi il pose cette question? Mais aucun homme de Dieu ne va vous encourager, par exemple, à divorcer. Aucun homme de Dieu ne va vous encourager d'abord à vous séparer de gens. Il y a des gens qui cheminent et chaque 3 mois. Chaque 3 mois, cheminement. Mais peut-être que ce n'est pas la faute au conjoint ou il y a peut-être un problème de base à la racine. L'accompagnateur va t'emmener par certaines questions à toi-même considérer la chose. Il faut voir. Il faut voir. Certains ont prouvé qu'il y en a quand ils divorçaient, ils continuaient de divorcer parce que parfois, le problème à la racine n'a pas été réglé. Et tu penses que c'est ton conjoint et tu t'en vas répéter ça ailleurs. Et tu ne t'en rends pas compte. Donc, il ne faut pas penser que vos daddies sont en train de défendre un tel ou bien quoi. Non. À des moments donné, tu viens à l'écoute et tu veux que ton point de vue soit adopté. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais en même temps, sachez-le, vous avez le dernier mot. Donc, déjà même, si dans l'Église catholique, où on est là, les gens sont bien formés, vous allez voir qu'il y a un certain langage qui va s'arrêter dans les groupes. Le langage du genre, non, Daddy même a dit que c'est pour ça que je suis en train de voir. Sinon, moi-même là, ça ne me plaît pas. Ou bien sinon, non. Personne ne décide par rapport à ton mariage. Personne ne décide par rapport à ta carrière. Tu es libre d'aller faire finance. Et si tu veux faire de finance là, tu veux devenir balayeur, tu es libre. Si de balayeur, tu veux devenir DG, tu es libre. Si tu veux faire marketing, et puis de marketing là, devenir philosophe, c'est ta liberté. Même Dieu ne va pas te dire pourquoi. Où est le lien entre géographie et puis philosophie? Dieu même ne va pas te dire ça. Tout ce que le Seigneur va t'emmener à faire, là, ou peut-être l'accompagnateur, c'est de t'emmener toi-même à réaliser que tu as des forces sur lesquelles tu dois capitaliser. Donc, est-ce que quitter comment on appelle ça, tel domaine et plonger dans tel autre domaine, est-ce que la passion y est? Est-ce que les compétences y sont? Est-ce que ton cœur y est? Quelles sont tes motivations? La personne va t'emmener à réaliser que, on dirait que c'est pour l'argent, il m'en fait. Donc, c'est peut-être pas la bonne motivation, j'ai envie de me casser la figure et tout. Puis c'est tout. Toi-même, tu prends ta décision. Mais quelqu'un te dit, quelle est la raison pour laquelle tu veux entrer dans tel secteur? Et tu as l'impression qu'il est en train parce qu'il est comme en train de remettre en cause ta décision. Et demain, tu iras dire à quelqu'un que c'est lui qui a fait que non, c'est pas sérieux. Chacun doit assumer. Et il y a trop de poltrons, souvent, dans les relations. Trop de personnes qui refusent de prendre leurs responsabilités. Donc, je vous dis, si vous entendez quelqu'un, en ce qui concerne cette vision-là, ou même dans l'Église en général, si vous entendez quelqu'un dire, oui, moi je voulais faire tant, mais c'est parce qu'il a dit que c'est pas... Faites comprendre à la personne que toi-même là où tu dis quoi? Qu'est-ce que toi tu veux? Assume. Oui, souvent aussi, il faut qu'entre nous, on puisse s'exhorter à être des gens responsables. Pourquoi en entreprise, vous êtes responsable? Et dans l'œuvre de Dieu, c'est comme si les gens perdent leurs moyens. On a quand même affaire à un Dieu de vérité. Et la vérité, là, c'est aussi être honnête envers vous-même.
Voilà, donc il y a des langages qui doivent s'arrêter parce que ça traduit, j'ai envie de dire, voilà, ça traduit même, comment on appelle ça, le fait que les gens, justement, se sont eux-mêmes mis dans une certaine emprise et parfois même qui ne comprennent pas bien aussi comment l'accompagnement fonctionne à des moments donnés. Voilà, à des moments donnés. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur pose des questions. D'autres veulent du tout cuit, du tout prêt. Mais non, tu dois prendre tes responsabilités, assumer. Et le problème, c'est que tu n'assumes pas sur n'importe quelle base. L'accompagnateur doit te donner des moyens. Il doit te donner voilà, un canevas, il y a un cadre qui est mis en place. Par exemple, on n'est pas des psychanalystes ou bien des psychologues. L'Église tient compte des sciences humaines. Donc, par exemple, en parlant d'Amoris Laetitia, vous verrez que s'il y a une conférence théologique sur Amoris Laetitia, l'Église prendra la peine, par exemple, d'avoir affaire à des psychologues, à des thérapeutes, à des psychanalystes, à des personnes qui, par exemple, au-delà des religieux, des religieuses, des prêtres, peuvent apporter l'éclairage des sciences humaines sur le sujet. Parce qu'effectivement, quand on parle d'écoute, ce n'est pas seulement une discipline. Dans le cadre spirituel, il y a des principes d'écoute qui s'apprennent en entreprise, qui s'apprennent, certains le font d'ailleurs, dans les gens de au niveau de la vision, certains font déjà la formation, l'écoute professionnelle et tout ça. Il y a des principes qui sont classiques. Quand vous voyez ceux qui font le coaching et tout ça, ben, ils appliquent ces principes-là, pour beaucoup d'ailleurs. Parce que là-bas aussi, l'emprise est très, 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 très dangereuse et ça arrive vite. Donc, les coachs que vous voyez, beaucoup, ceux qui sont formés, beaucoup de choses qui s'apprennent dans les écoles catholiques concernant l'accompagnement, ils apprennent ça aussi d'une certaine façon, vous voyez. Donc, c'est vraiment crucial. L'Église ne néglige pas les sciences humaines. Au contraire, quand il y a des synodes avec les évêques et tout ça, les grands synodes, pour sortir certaines dispositions, si on doit parler environnement, le pape fera appel à des spécialistes. C'est comme ça. Si on doit parler famille, le pape fera appel à des spécialistes. Les sciences humaines sont toujours bienvenues. Mais ce n'est pas pareil que, comme disait quelqu'un, l'accompagnateur spirituel, ce n'est pas un psychologue génial et bon marché, ou bien un professeur particulier. Ce n'est pas le bon Dieu non plus. Voilà. Il y a une part des choses. Donc, éclairage des sciences humaines, oui, mais la Bible est notre standard quand on parle d'accompagnement spirituel. Il y a un canevas spirituel qui est donné. Voilà, on a la vie des saints. Et même, je dis, au-delà de l'accompagnateur, certaines personnes s'en sortent très bien en vivant simplement une vie fraternelle ou communautaire. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'être voilà, tout le temps accompagné d'une certaine façon. Il y a des personnes qui vivent une relation avec le Seigneur qui leur facilite même la tâche. Hein, et vous voyez, le Seigneur n'a pas, comme on dit, les chemins de rencontre sont infinis, vous voyez. Donc, il ne faut pas vous mettre dans un canevas. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'un accompagnateur, d'un guide et tout ça, mais c'est conseillé parce que, comme disait un des cardinaux, le guide, la vie chrétienne est une vie fraternelle et celui qui marche seul, il est comme en danger de mort. Voilà, donc il ne faut pas, sous prétexte de la liberté et du fait que ce n'est pas obligé, créer ta propre religion, toi seul là-bas, et puis tu es dans ton coin. Voilà. On a commencé très tard, il est 20h38. Donc, je vais terminer cette introduction et peut-être laisser 2 questions. C'est juste une introduction, mais on reviendra, comme j'ai dit, sur chaque notion. OK? On reviendra sur différentes notions qu'on va publier dès demain déjà. Voilà. Donc, si je veux résumer quelques principes qu'on va vous envoyer, ceux qui aiment demander parfois les différences entre les thèmes, il y a un article qui va vous être envoyé. Mais sachez que guide spirituel, père spirituel, directeur, accompagnateur, conseiller, hein, tout ça, ça entre dans la même expérience d'écoute de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tous ces thèmes-là, c'est lié à la volonté de Dieu pour nous. On ne peut pas être directeur spirituel ou guide ou accompagnateur ou conseiller en mettant de côté la direction divine, la volonté du Seigneur, en mettant de côté la Bible
la vie des saints, en mettant de côté ce que l'Église dit, hein, les enseignements de l'Église. On ne peut pas mettre tout ça de côté, sinon on devient voilà, de simples psychologues. Et il y en a déjà. Donc, il faut bien qu'il y ait une part des choses. D'accord? Donc, à des moments donnés, peut-être que tel saint jouait à la fois le rôle d'accompagnateur et de père spirituel. À des moments donnés, tu prends la casquette de conseiller parce que tu as besoin de donner une orientation spécifique. Où là, il n'y a pas à tourner autour du pot. À des moments donnés, tu es juste en train d'accompagner. Donc, en termes de définition, les gens disent le conseiller spirituel, lui, il répond à une question et il invite à une action par le conseil qu'il donne. Vous voyez? Il répond à une question. Donc, lui, il conseille. C'est ça. Et donc, il y a toujours une invitation à l'action par rapport au conseil. Mais vous savez que même un conseil, vous n'êtes pas obligé de suivre. Hein? Après aussi, il faut assumer. Vous voyez? Quand tu ne suis pas là, il faut assumer aussi. L'accompagnateur marche sur le même chemin que nous. Il prie avec nous, il nous encourage, il nous prévient des obstacles à franchir. Vous voyez déjà, il y a une nuance. Hein? Lui, il est en train de marcher avec nous. Il nous encourage, il nous prévient des obstacles à franchir. Il prie avec nous. Vous voyez? On est sur le même chemin. C'est pour ça qu'on dit accompagnateur, comme Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Vous voyez? Le directeur, il nous éduque dans la foi. Donc, directeur, direction, il nous donne un sentier à parcourir pour répondre à notre appel et remplir notre mission. Vous voyez un peu? Donc, un accompagnateur, quelqu'un peut être accompagnateur dans un certain domaine et puis ne pas forcément vous diriger dans un sentier. Il va rester juste à vous encourager et tout ça, à prier avec vous, à vous prévenir de certains obstacles et tout, mais surtout, il vous amène à voir vous-même la lumière. Le directeur spirituel, lui, c'est plus dans l'éducation, dans la foi, et puis te donner un sentier. Il y a plus une notion de direction ici. Le guide, comme on dit guide, il passe devant. Il connaît le passage, vous voyez un peu. C'est là où vous verrez des témoignages comme ceux de Padre Pio. Un de ses fils doit voyager. Il dit, ne prends surtout pas l'avion. Le gars s'entête, il prend l'avion. Au retour, ils ont failli faire crash. Il a appelé l'ange gardien de Padre Pio. Il a été sauvé. Quand il est venu raconter l'histoire, Padre Pio lui a dit, ton ange gardien est venu à temps, sinon. Et c'est ça. Pour dire qu'il y a des questions aussi de vie ou de mort. Voilà, il y a des questions de vie ou de mort où la liberté, la personne n'est même pas forcément lucide même pour décider ou bien pour comprendre. Elle n'a pas la clairvoyance. À des moments donnés, le guide à sa place et il agit en tant qu'éclaireur. Vous voyez un peu? Voilà. Et le Père, on dit, lui, il nous est donné comme une image de la tendresse de Dieu. Vous voyez? Il nous conduit à faire l'expérience de notre filiation divine. Voilà. C'est une relation qui est un don gratuit. Maintenant, est-ce que vous pouvez changer de père spirituel? D'abord, est-ce que le guide spirituel, ça doit être forcément un prêtre? Non. Voilà, la réponse, c'est non. Dans l'Église, dans la tradition de l'Église, c'est toujours quelque chose qui est réservé à des hommes qui ont une profonde vie intérieure. D'accord? Donc, c'est un fruit de la grâce de ton baptême. C'est un fruit aussi des dons de l'esprit. OK? Donc, celui qui n'est pas prêtre, mais qui a un bon don du discernement spirituel, il peut être un bon guide spirituel. OK? Et c'est pourquoi il y a beaucoup qui étaient des moines, des diacres et de simples laïcs qui ont été d'excellents. Même quand on dit un saint, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas cléricaliser les charismes. Parce que même le saint, il a dû être laïque un jour. Il a commencé baptisé. Voilà. Il y a l'un des papes qui disait, dans tout ce qu'il a marqué, là, ce n'était pas le fait d'être évêque ou pape, c'était sa première messe en tant que prêtre. Ou un peu. Mais toi qui communies, là, est-ce que la communion que tu prends, là, c'est différent de la communion que le prêtre prend? Vous recevez le même corps du Christ? Il a bien sûr cette capacité en tant que ministre ordonné de consacrer voilà, le pain et le vin. Mais quand ça entre en vous, là, c'est la même chose. C'est le même Jésus, vous voyez. Donc, la grâce du baptême, elle est pareille pour nous tous. Voilà. Il n'y a pas un baptême spécial parce que personne ne naît prêtre. OK? Donc, c'est une mission, la mission de guider les âmes. Le prêtre, bien entendu, il a plus de facultés. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus aisé pour lui parce que c'est clairement, lui, le ministre ordonné. Donc, il a forcément plus d'expérience. Il est disposé à ça. Mais on sait bien que le temps n'est pas toujours du côté du clergé. Voilà. Et puis, pour certains appels spécifiques,
il peut être bon d'avoir un laïc comme guide, voilà, qui est vraiment expérimenté dans le domaine et qui peut aussi nous montrer le chemin. Voilà. Avant de laisser peut-être question, il y a cette question de est-ce qu'on peut changer de guide spirituel? Voilà. Ça encore, c'est important parce que quand certains ont l'impression qu'ils ne peuvent pas changer, ça peut parfois aussi révéler qu'il y a déjà une emprise. C'est-à-dire, c'est comme tu as peur du daddy. Non, non, non. Il ne faut pas vous en faire. Et je l'ai dit à la vision prophétique pour ceux qui s'en souviennent, même ceux qui ont quitté le Messie, ça fait des années, mais vous pouvez demander parfois entre nous-mêmes des personnes qui sont arrivées dans la vision, ça fait 1 an, 2 ans, parfois font des songes. Ah, j'ai vu un tel qui s'appelle tant. On dit, ah oui, c'est un ancien, tant. La personne l'a vu dans telle situation. On prie pour ça. On prie pour ça, sans même connaître la personne. Ça arrive plusieurs fois. Plusieurs fois, à des moments donnés, on fait des songes sur des anciens, sur des personnes et tout, qui sont partis. Non, on se porte en prière. Il n'y a vraiment aucun souci. D'accord? Ce n'est même pas, c'est pas catholique d'ailleurs. Si, parce que quelqu'un est parti, tu ne le portes plus dans ton... Ça, ce n'est pas chrétien. Avant même de parler catholique, ce n'est pas chrétien. Donc ça, il faut être tranquille par rapport à ça. C'est une relation, comme on dit, la relation d'accompagnateur accompagné, c'est une relation qui est faite de gratuité. Chacun est libre. Donc, on prend la figure de Jean-Baptiste comme c'est le modèle d'ailleurs en termes d'accompagnement spirituel. Et on dit, il est l'ami de Jésus, il est l'ami de l'époux. Est-ce que l'ami de l'époux, là, toi, tu viens te mettre dans le lit à l'épouse? Non, tu t'effaces. Quand il y a mariage, là, tu t'effaces pour laisser l'époux et l'épouse vivre leur mariage. Sinon, il y a emprise. Et Jean-Baptiste, justement, n'a pas eu d'emprise. Même ses disciples, il les a laissés partir quand ils devaient partir à Jésus, souvenez-vous. Donc, par exemple, si tu es de la vision Hébron, et puis toi seul, tu as reçu ta conviction que tu dois servir, par exemple, à Divin Amour ou dans tel groupe, mais bravo, il n'y a aucun souci à ça. Même si tu t'en vas servir dans un ministère plus petit et que c'est ta place là-bas, c'est une conviction de l'esprit. Il y a des personnes que moi j'ai laissées partir, pas parce que vraiment, au-delà du fait qu'il y a un problème, non, c'est même pas parce qu'il y a problème forcément, mais parfois même, tu sens que la personne, il est bon même qu'elle prenne son envol et que, voilà, elle a quelque chose de particulier. Souvent, il faut déceler ça. Il y a toujours les gens qui vont regarder au problème et penser que quand quelqu'un part, c'est parce qu'il y a problème. À des moments donnés, c'est bon que la personne soit détachée et puisse justement mener la mission spécifique. Peut-être cette mission-là n'est pas exactement celle qu'on mène, mais c'est toujours le même corps du Christ. Vous voyez, la main ne fait pas le travail du pied, mais voilà, c'est le même corps. Et la main va défendre, comme on dit, si on veut taper dans ton visage, comme dit Saint-Augustin, la main ne va pas rester dans le dos. C'est la main qui aura tendance à défendre. Donc, faites comme Jean-Baptiste. Hein? Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Il est l'ami de l'époux. Hein? Il n'est pas en lien avec l'épouse, mais il est l'ami de l'époux et il s'efface pour que l'époux et l'épouse vivent la relation. C'est pour ça qu'on prend Jean-Baptiste comme le modèle. Il faut que moi, je dois diminuer. Lui, là, il doit grandir. Donc, l'accompagnateur, il te respecte au point où il te permet de trouver cette force-là, de grandir à ses côtés. On ne t'efface pas en tant qu'accompagnateur. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut un climat de confiance. Voilà. Si vous n'avez pas suffisamment confiance en vos responsables, soyez libres. Parce que ce n'est même pas bon que tu sois quelque part et puis tu doutes. Tu doutes. Est-ce que tu ne peux pas t'épanouir dans une telle relation? Hein? C'est tout ça qui crée des jalousies parfois dans les couples. Hein? Quand les gens ne se font pas confiance, il peut y avoir des jalousies maladives, allant même jusqu'au crime. Ça, c'est un signe d'emprise. Ouais, un peu. Voilà, donc faites attention à cela. Il y a une liberté. Comme on dit, si une relation d'accompagnement ne peut pas continuer, chacun prend sa liberté. Voilà. Parfois, tu peux trouver qu'il y a des difficultés. À des moments donnés, il peut y avoir une méfiance vis-à-vis de ton directeur spirituel. Mais au lieu de te perdre, tu peux te confier à un prêtre ou à quelqu'un d'autre que tu sens plus habilité, ou pas forcément parce qu'il a plus de capacité, mais parce que la relation ne peut pas continuer sans une certaine confiance aussi. Voilà. Il ne faut pas être mal à l'aise, ok? Et par contre, quand on dit qu'il y a liberté, en même temps, ça rime avec la responsabilité dans l'Église. On dit qui dit liberté dit responsabilité aussi. Donc, on ne parle pas des capricieux, des gens qui, sans motif, ils papillonnent. Hein?
le père qui a écrit Conduit par l'Esprit, il dit, quand tu papillonnes là, d'abord, ça ne sert à rien, mais c'est un signe que c'est le signe d'un refus, hein, et du fait que tu manques de courage par rapport aux exigences à la suite du Christ. Souvent, comme je dis, quand vous êtes baptisé, là, vous avez le baptême à son exigence. Voilà. Donc, il faut réfléchir quand tu dois faire un changement. Il faut prier aussi. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés dans un accompagnement que, hop, en même temps, on saute et on passe ici, on passe là-bas. Non. Voilà. Il faut prendre le temps de voir. Parfois, c'est ton combat interne. Le véritable combat spirituel, il est interne. Et parfois, ce combat-là, c'est ce qui fait que tu as l'impression qu'il y a problème avec le père spirituel. Mais c'est un combat parfois qui est interne. Si tu veux sauter de père spirituel à père spirituel, couper le micro de voilà. Si tu veux sauter de père spirituel à père spirituel, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que parfois, à chaque fois, tu vas te rendre compte que le désert, il n'y a pas un désert dans un groupe qui n'existe pas ailleurs. Un désert, actuellement, là, quand on dit, regardez la situation du monde actuellement, c'est tout le monde qui la vit, toute l'Église, même le Vatican, là. Vous allez vous rendre compte que dans certains points, il y a, tout à l'heure, j'ai vu un article, je n'ai pas encore lu, mais qui parlait, un article d'un journal français qui parlait des problèmes financiers au Vatican à cause de la situation. Bon, je n'ai pas encore lu pour voir le détail de qu'est-ce qu'ils disent, mais c'est clair que la situation affecte tout le monde. Hein? Même les pèlerins, ce sont d'abord ils vont d'abord dans un cadre beaucoup vont dans un cadre touristique et tout, donc forcément, ça va affecter Rome, ça va affecter, voilà, on subit tous des choses à un moment donné. Quelqu'un ne va pas rester dans son coin et puis dire ça là encore, c'est la faute au pape, ça là, c'est la faute au père spirituel, ça c'est la faute. Non, on est dans des situations comme ça dans sa vie où le combat est général, ou parfois même propre à tout le monde et à des moments donnés interne. Donc tu ne peux pas prendre ça et puis sauter, comme on appelle ça, d'accompagnateur en accompagnateur sous prétexte que tu cherches, enfin, pensant trouver une formule magique quelque part. Voilà, donc certains disent non, il est trop occupé, il est trop fatigué. Oui, on est loin maintenant l'un de l'autre. Il y a même des cas où oui, un des conjoints n'est pas d'accord avec le fait que tu sois accompagné par une telle personne. Tout ça, ça peut être des blocages. Donc, il faut en discuter. Soyez francs, de façon honnête. Et puis, des décisions se prennent. Voilà, des décisions se prennent. Si ton conjoint, par exemple, a un problème avec le berger de ton groupe ou quoi, peut-être qu'avec un prêtre, il aura moins de soucis. Voilà, mais une chose est sûre, il ne faut pas faire de bras de fer, voilà, entre accompagnateur et tout ça. Voilà, il faut toujours, on est catholique, on est chrétien, tout se fait dans l'amour. Donc, quand la base c'est l'amour, on va toujours se comprendre et puis avancer. Voilà, c'est vraiment important. Alors, on va s'arrêter là. Et comme je dis, il y a un certain nombre de questions qu'on a recensées pour vous qui vont vous être rendues disponibles sur la galerie et puis sur vos plateformes, WhatsApp et tout ça. À quoi c'est un accompagnateur? Est-ce qu'il y a plusieurs modalités pour accompagner? À partir de quel âge on peut avoir un guide spirituel? Comment on peut accompagner à la manière de Jésus? Est-ce qu'on peut trouver Dieu seul? Est-ce que Dieu se laisse trouver? Comment on choisit un accompagnateur? C'est quoi la différence entre guide spirituel et psychologue? On en a parlé un peu. De quoi on parle dans l'accompagnement? Voilà, de quoi on parle. Hein? Pourquoi il faut parler de sa vie? Voilà. Est-ce qu'on peut changer de guide spirituel? On en a parlé. Le guide spirituel doit-il être un prêtre? On en a parlé aussi. Voilà. Est-ce que le Saint-Esprit peut être notre père spirituel? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on n'a pas besoin de père spirituel. Le Saint-Esprit est là. Ça aussi, le Saint-Esprit est le fondement de tout, de toute la relation d'accompagnement. L'accompagnateur et l'accompagné s'effacent pour écouter le Saint-Esprit et c'est ce que le Saint-Esprit donne là, que nous tous on suit. Mais si tu veux prendre l'argument du Saint-Esprit pour fuir la relation avec les autres, en ce moment, tu risques de tomber voilà, dans le chaos parce que la vie spirituelle n'est pas une vie aussi qu'on vit de façon isolée. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, si tu es un, sans les autres, il y a problème. Et il y a beaucoup de déviations qui arrivent aussi parce que certains disent c'est le Saint-Esprit
qui est mon père spirituel, et ça me suffit. Et ils oublient que la notion du discernement implique parfois la hiérarchie, implique parfois le clergé, implique le discernement venant aussi des autres. Samuel, Ananias, face à Saul de Tasse. Vous vous souvenez? Samuel face à Élie. Vous voyez un peu ces exemples-là? Comment Élie a amené Samuel à reconnaître la voix de Dieu? Comment Ananias a pu aider Saul de Tasse, qui est devenu le grand Paul, dans ses premiers pas, au moment où il venait de rencontrer Jésus? Comment Nathanaël a été conduit vers Jésus par Philippe? Tu as toujours besoin de ton frère. Donc, il faut éviter cette situation de super spirituel où on dit c'est le Saint-Esprit seul qui est notre Père spirituel. Or, le Saint-Esprit aussi parle par des prophètes, à commencer même par le pape. Voilà. Est-ce qu'il y a une, deux questions? Laetitia, j'ai pris votre temps de retard là. Hein? J'ai rattrapé ça. Donc, on a 5 minutes pour les questions et puis on va arrêter. Et puis, voilà, vous recensez les questions. Toutes les questions que j'ai citées, vous les aurez sur la page de la galerie et également sur vos groupes. Donc, il n'y a pas de problème. Voyez Alexandra et puis toutes les autres équipes qui ont travaillé là-dessus. Ils ont déjà fait les extractions. C'est un bon travail. Donc, les livres sont là. Il y en a même qu'on a déjà diffusé les titres et tout ça. Voilà. Question? Question? Shalom. Il n'y a pas de questions, on dirait. Apparemment, il n'y a pas de questions. OK. Donc, la prochaine... Attends, je t'ai dit quoi? La prochaine session... C'est parce que physiquement, on ne peut pas se voir. Sinon, idéalement, il serait bien pour ce thème-là d'avoir des petits ateliers. Voilà, je ne sais pas trop. Au niveau de Zoom, il peut avoir chacun beaucoup de distractions chez lui à la maison. Mais bon, on verra peut-être comment, dans la prochaine session, avoir un spécial temps d'échange. Voilà. Soyez libre hein, de recenser vos questions. Vous pouvez les envoyer aussi directement. Hein, voilà. Que ce soit à vos pères spirituels ou bien à vos mentors ou bien directement. Voilà. Aux organisateurs des Zooms là et tout. Il n'y a pas de problème, vous pouvez m'envoyer directement. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et comme vous avez constaté, on a déjà listé beaucoup de ces questions. Il y a toute une série de questions aussi que je n'ai pas énumérées concernant justement l'emprise même. Voilà. Parce que, bon, là, comme on parle à tout le monde, si on entre seulement dans le cadre de l'emprise, il y a comme des généralités qui ne sont pas touchées et ce n'est pas intéressant. Voilà, donc, on va commencer plus par les questions sur les généralités, mais après, on va également parcourir les questions qui touchent à l'emprise hein, de façon plus profonde. Déjà, on en a parlé, mais on va à chaque fois aller dans plus de détails. Et vraiment, soyez libres. Hein, soyez libres. Le mot liberté, l'Église ne joue pas avec ça. C'est parce que chacun n'assume pas sa liberté qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de méfiance. Sinon, quand tu assumes ta liberté, tu arrives quelque part. Tu estimes que ce qu'on t'a dit, ça n'entre pas dans les valeurs que tu t'es données, mais tu prends tes responsabilités et tu prends la décision et tu assumes jusqu'au bout. Ouais, si c'était comme ça, il n'y aurait pas tous ces palabres qu'on voit aujourd'hui. Voilà, donc je vous encourage à vraiment être franc, honnête, et puis voilà, n'hésitez vraiment pas s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il faut échanger, poser des questions, en parler de façon franche. Voilà, donc la prochaine session, je pense qu'on a une session sur l'écoute, une autre session sur le discernement. Et puis, bon, il y a quelques sessions bibliques également. Il y a Amoris Laetitia également sur le mariage. Mais pour tout ce qui concerne l'accompagnement, je pense qu'on va avoir un temps d'échange également, voilà, pour parler de préoccupations pratiques que peut-être certains rencontrent ou bien qui
dont ils ont entendu parler chez les autres et pour lesquels ils voudraient avoir des éclairages. Voilà. Ok, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu vous accorde d'être vous-même également de bons accompagnateurs pour vos enfants, pour les membres de vos familles, pour vos collègues qui ne voient pas. Voilà, même s'ils ne vous appellent pas papa, mais qui retrouvent en vous des valeurs de personnes qui peuvent les orienter. Ce n'est pas le titre qui importe. C'est cette capacité, cette valeur de recevoir la volonté de Dieu et la communiquer aux autres. Et je prie que cette grâce soit accordée à chacun d'entre nous, de toujours savoir s'effacer et de montrer le chemin, de donner aux autres, de leur indiquer cette volonté du Seigneur-là et leur permettre eux-mêmes de découvrir par eux-mêmes la vie que le Seigneur leur accorde et de pouvoir dire vraiment, on m'a montré le chemin et je fais le bon choix. Voilà, que Dieu vous garde. Amen. Amen. À vous l'antenne. Merci encore, Daddy. Nous allons élever la voix en 1 minute et rendre grâce au Seigneur pour cette rencontre, pour cette parole qu'il a semée encore dans notre cœur, dans nos vies, qui va encore impacter notre manière de voir notre communion avec lui, notre relationnel avec lui. Ensemble, élevons la voix. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu as permis. Merci, Seigneur, pour toutes choses que tu as enseigné encore à tes enfants que nous sommes. Merci encore pour cette parole qui a été semée dans les cœurs. Merci encore de guider chacune de nos pas, chaque action que nous aurons à mener. Merci pour la grâce qui repose encore sur la vie de notre Père fondateur. Merci pour toutes ces instructions. Apprends-nous encore, Seigneur, à t'écouter. Apprends-nous, Seigneur, encore à marcher dans tes voies. Apprends-nous, Seigneur, à être tes bons et loyaux serviteurs. Et puis c'est Dieu sérieux. Merci, Seigneur, pour ta grâce encore dans nos vies. Cuisine quoi. Cuisine maintenant en fait. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Nous allons rappeler encore le programme de cette semaine. Je crois que déjà vos responsables vous ont déjà donné les différentes rencontres que nous aurons. Nous avons eu la formation aujourd'hui, mercredi. Vendredi, nous aurons un temps d'intercession en faveur de la nation. Nous ne sommes pas sans ignorer toute l'atmosphère dans laquelle nous baignons en ce moment. Il est plus qu'important de semer encore des actions et des paroles prophétiques pour notre nation en cette période. Également, nous en profitons pour rappeler que nous avons commencé un temps de jeûne également pour pouvoir entrer pleinement dans cette période-là. Et une série de messes est demandée en faveur de la nation à travers tout le pays. D'amples informations vous seront communiquées incessamment via vos responsables, via nos différentes plateformes. Shalom. Rendez-vous donc vendredi à partir de 19h30. Nous espérons que nous serons davantage nombreux. Shalom, shalom. Nous avons été rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous garde et qui garde vos familles. Shalom. Amen. Amen.